Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, on va commencer la révision concernant la réaction chimique. Commençons tout d'abord par les mélanges stoichiométriques. Pour cela, prendre l'équation générale équilibrée suivante, avec petit a, petit b, petit c et petit d représentent les coefficients stoichiométriques de l'équation équilibrée. Grand A et grand B représentent les réactifs. Grand C et grand D représentent les produits. On donne nombre de moles du réactif A initial ainsi que le nombre de moles du réactif B initial. Tout d'abord, il faut trouver les rapports des réactifs. Le rapport du réactif A égale nombre de moles du réactif A initial sur son coefficient de stoichiométrie, petit a. Rapport du réactif grand B égale nombre de moles grand B initial sur le coefficient de stoichiométrie petit b. Ensuite, on compare les deux rapports. Si rapport A égale rapport B, alors le mélange est stoichiométrique. Dans ce cas, à la fin de la réaction, les réactifs sont totalement consommés, c'est-à-dire la quantité initiale est totalement consommée, par suite elle est totalement réagie. Seuls les produits sont obtenus dans le milieu chimique. Selon la loi de proportion et les rapports stoichiométriques, le nombre de moles initial de A sur petit a est égal nombre de moles de B initial sur petit b est égal nombre de moles de C formés sur petit c est égal nombre de moles grand D formés sur petit d. Application 1. 0,4 mol d'aluminium réagit avec 0,6 mol de soufre pour donner de sulfure d'aluminium Al2S3. Petit 1. Écrire l'équation équilibrée de la réaction. Petit 2. Montrer que le mélange ci-dessus est stoichiométrique. Petit 3. Calculer le nombre de moles du produit obtenu. Réponse. On a pardonné le nombre de moles à L initial égale 0,4 mol. Nombre de moles du soufre initial est égal 0,6 mol. Petit 1. Équilibrons l'équation ensemble. AL plus S donne AL2S3. Si on équilibre, l'équation serait 2AL plus 3S donne AL2S3. Partie 2. Pour montrer si le mélange est stoichiométrique ou non, on calcule les deux rapports. Le rapport AL égale nombre de moles AL initial sur le coefficient 2 est égal à 0,4 sur 2 égale 0,2. Le rapport de S est égal au nombre de moles de S initial sur les coefficients de stoichiométrie selon l'équation équilibrée qui est 3 est égal à 0,6 sur 3 égale à 0,2. Maintenant, comparons les deux rapports. Les deux rapports sont égaux, ensuite le mélange est stoichiométrique. Partie 3. Pour calculer le nombre de moles du produit, on va appliquer la loi de proportion selon les rapports stoichiométriques, qui est devant nous. AL initial, nombre de moles AL initial sur 2, égale nombre de moles S initial sur 3, égale nombre de moles AL2S3 formé sur 1. On peut choisir un des deux réactifs pour calculer le nombre de moles du produit formé. Si par exemple, on prend nombre de moles AL initial sur 2, qui est égal, selon la loi de proportion, au nombre de moles AL2S3 formé sur 1, le calcul serait nombre de moles AL2S3 formé est égal à 0,4 sur 2 est égal à 0,2 mol. Application 2. 0,5 mol d'azote gazeux N2 réagit complètement
veut dire que le nombre de moles N2 initial sera complètement consommé à la fin de la réaction avec l'hydrogène gazeux H2 pour donner de l'ammoniac NH3. Petit 1, écrire l'équation équilibrée. Petit 2, déterminer le nombre de moles d'hydrogène gazeux utilisé. Calculer le nombre de moles d'ammoniac produite. Pardonnez, on a le nombre de moles N2 initial. L'équation équilibrée serait N2 plus 3H2 dans 2NH3. Petit 2, pour calculer le nombre de moles d'hydrogène gazeux utilisé, c'est-à-dire initial, on va appliquer le rapport stoichiométrique. Nombre de moles N2 initial sur 1 égale nombre de moles H2 initial sur 3 égale nombre de moles NH3 formé sur 2. Puisqu'on a pour donner nombre de moles N2 initial, on va alors choisir cette partie du rapport. Par suite, nombre de moles H2 initial serait 3 fois nombre de moles N2 initial est égal à 3 fois 0,5 mol est égal à 1,5 mol. Partie 3. Pour calculer le nombre de moles d'ammoniac produite, encore on va appliquer le rapport stoichiométrique en utilisant le nombre de moles N2 initial. Le nombre de moles NH3 formé est égal alors 0,5 fois 2 est égal à 1. Merci pour votre attention.